accouchement. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis parmi eux. Je remercie notre berger parce qu'il m'a donné cette occasion de me tenir devant son peuple et de parler de la part du Seigneur. Et le Seigneur bénisse notre berger. Et je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole. Je prends le premier écriture dans Nombre 17. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Et après je vais lire dans Matthieu. Là vous allez vous asseoir. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là à Moïse dit, parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon la maison de leur père. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge. Et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je vais laisser de devant moi le murmure que profère contre vous les enfants d'Israël. Le verset 8. Lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit de fleurs et mûri des amandes. Vous pouvez vous asseoir alors que je continue dans Matthieu. Matthieu 15 à partir du verset 21. Jésus, donc à partir de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait. Voici une femme cananéenne qui venait de se contrer. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit un mot. Les disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain
des enfants et de les jeter aux petits chiens. Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même sa fille fut guérie. Et l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Des prières. Éternel Dieu Tout-Puissant, voilà, ce soir nous avons lu ta parole comme tout homme qui a étudié. Mais le reste, c'est à toi de venir décortiquer ce que nous avons lu, Seigneur. Ton peuple est venu enseigner, c'est pour te voir, Seigneur Dieu. Alors je te prie de descendre et de prendre la chair au Père, afin de pouvoir parler à ton peuple, Seigneur Dieu. Je n'ai rien à apporter à ce peuple, au Seigneur Dieu. Puisse descendre pour pouvoir les parler et répondre à leurs demandes, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta présence. Alors nous avons besoin que ce soir tu puisses les faire de même, Père. Prie, toi l'ange du Seigneur qui a toujours conduit ton serviteur enseigné, Père, pour qu'il puisse aussi me conduire ce soir, Père. Alors que je me remets à toi et que tout soit pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Ça fait un moment que nous avons une série de réunions parlant sur la présence. Je prie que le Seigneur puisse bénir mes prédécesseurs pour cela. Ils ont bien parlé et cela a béni nos âmes. Et ce soir nous allons essayer de parler sur ça aussi. Nous allons faire l'effort de rester sur la même ligne de conduite. Alors j'ai demandé à chacun de nous d'être disposés pour recevoir ce que Dieu a pourvu pour nous et ne pas être dans la distraction. Donc on nous a parlé de la préparation avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, pour recevoir quelque chose de la part de notre Dieu, vous devez être disposé pour discerner la présence de Dieu. Un jour, le prophète Branham était en train de prêcher la salle. Et là, il y avait deux femmes qui tenaient de béquilles. La première s'est approchée. Frère Branham lui a demandé, femme, est-ce que tu peux jeter ces béquilles ici? Mais la femme répond et dit, Frère Branham, ça fait des années que je tiens à mes béquilles ici. Ça fait des années que je tiens à ces problèmes qui me dérangent. Par exemple, je peux les transformer pour dire, ça fait des années que je suis locataire. Cette femme n'a pas discerné qu'elle était dans la présence de Dieu. La personne était
Ce n'était pas simplement les prophètes, mais il y avait la présence du surnaturel devant elle. Mais la femme n'a pas pu discerner la chose. Elle n'a pas jeté ses béquilles. Mais dans la salle, il y avait un drôle de personnage. C'était la deuxième femme qui était là. Branham lui a demandé, Madame, est-ce que tu peux jeter ces béquilles ici? Mais la femme, au lieu simplement de jeter le béquille, mais elle a pris des béquilles et elle a remis ça à frère Branham. Aussitôt, elle a commencé à sauter et d'un bord, elle a été parfaitement guérie. Et frère Branham dit que le surnaturel accompagne toujours ceux qui sont préoccupés par le surnaturel. Et c'est pourquoi nous croyons qu'il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Je ne suis pas venu ici pour faire descendre une présence et prétendre que cela soit la présence de Dieu. Mais souvenez-vous Kairos Tabernacle. Un jour Dieu vous a parlé. Elle a dit, moi l'Éternel, je plaçais mon nom au milieu de vous. Et le nom que Dieu avait placé là, c'était la permanence de la présence de Dieu. La puissance dont vous avez besoin, elle n'est pas au ciel, elle est parmi vous. Mais mon travail ce soir, c'est d'essayer d'exciter votre foi afin de bénéficier de cette présence qui est au milieu de vous. Alors nous parlons ici de la Vierge d'Aaron. L'Éternel avait demandé à Moïse de prendre cela et de placer cela dans la tente d'assignation. La Vierge d'Aaron dont on parle, c'était une canne. C'était quelque chose de très dur comme ceci. Il n'avait pas de forme. Mais Dieu lui a dit, prends cela et place cela dans la tente d'assignation. Et c'est là où la gloire de la Shekinah pouvait descendre. L'Éternel avait dit que la Vierge pouvait fleurir. Des fois Moïse pouvait se poser des questions de savoir, mais comment est-ce que cela peut être possible de voir une canne qui est déjà morte pousser encore des fleurs? Mais Moïse, cela n'est pas ton problème. C'est Dieu qui t'a parlé, te demandant de placer cela dans la présence de Dieu. Ne pose pas de questions. Dieu seul sait comment cela va se passer. Et ce soir, mes bien-aimés, l'essentiel pour nous, c'est juste d'entrer dans la présence de Dieu. Peu importe l'état de notre âme, même si nous avons des péchés qui sont collés à nous et que nous n'avons pas la capacité de nous en débarrasser, l'essentiel est juste d'entrer dans la présence de Dieu. Le reste, Dieu lui-même sait comment il va s'en occuper. Et Moïse a pris la Vierge. Il a placé cela dans la présence de Dieu. Le lendemain, la Vierge a bourgeonné. Cela a donné aussi des fruits mûrs. Et même qu'on nous a parlé le dimanche, on nous a dit de rester tout simplement devant le soleil de la justice, dans la présence du Seigneur.
Seigneur, afin que nous puissions atteindre la maturité. Même si notre vie est déjà morte, l'essentiel pour vous c'est d'être dans la présence de Dieu, afin de pouvoir atteindre la maturité et donner le fruit des choses que Dieu a placées en nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je lis dans l'archétype de Christ, paragraphe 150-151. Écoutez ce que le prophète dit. Remarquez, quand il est entré, il a pris cette arche. La Vierge d'Aaron était aussi déposée là-dedans. Et elle a bourgeonné. Une vieille Vierge qui était morte. Une canne. Un bâton. Pas plus que ce morceau de bois qui se trouve là. Sec au possible. Mais une fois dans la présence, une fois placé dans ce lieu saint, elle est revenue à la vie. Écoutez la déclaration du prophète. Il dit tout pécheur, peu m'importe combien vous êtes, votre vie est morne et sombre. Dans la présence de Christ, vous vivez de nouveau. Vous fleurirez et vous vous épanouirez. Vous serez nourris de l'esprit. Peu importe combien vous êtes malade, vous vivez cependant dans la présence de l'expiation. Le prophète Branham nous dit ceci. Même si vous êtes pécheur, même si vous pouvez me dire que vous avez commis n'importe quel crime, le problème c'est juste d'entrer dans la présence du surnaturel, dans la présence de l'expiation. Vous savez, dans l'ancien temps, quand un homme pouvait tomber dans le péché, la loi disait que l'adorateur puisse amener l'agneau, et le souverain sacrificateur pouvait prendre la bête pour l'immoler. Pendant ce temps-là, l'adorateur devait placer ses mains sur la bête et en train de confesser le mal qu'il avait commis, comme pour transférer sa vie du péché sur la bête. Et quand Dieu voyait cela, quand Dieu avait vu qu'on avait immolé l'agneau, il considérait que la personne qui avait péché est morte. Lorsque on pouvait regarder comme ça, l'adorateur était là sans péché, parce que l'agneau avait subi la peine du péché pour l'homme. À ce temps-là, les sacrifices pouvaient s'identifier à l'adorateur. Et l'adorateur pouvait s'identifier au sacrifice. Mais comme on a versé les sangs, donc le prix a déjà été payé. Mais frère, tout cela n'était que des substituts. Parce que les sangs des animaux ne sont pas compatibles à celles des humains. Cela ne pouvait pas ôter le péché. Mais les sangs de bêtes
ne faisait que couvrir le mal. Et là, le monde était en train de partir en péril. Parce que là, il y avait personne qui pouvait venir sauver l'humanité. Et Jean s'est écrié. Il a dit qu'il a vu qu'il n'y avait personne qui pouvait venir pour sauver l'homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est porté garant. Il a accepté de descendre pour sauver l'homme. Il est descendu comme étant le souverain sacrificateur. En même temps comme le sacrifice. Il devait verser le sang pour sauver l'humanité. Mais le sang de Christ ne pouvait pas simplement couvrir les péchés. Mais le sang de Christ pouvait innocenter l'homme. Cela pouvait le justifier comme s'il n'avait jamais péché. Parce que Christ était le bouc émissaire qui devait donc porter être immolé pour les péchés du peuple. En même temps, il était le bouc Azazel qui pouvait le porter au loin. Voilà pourquoi après sa mort, Branham a dit qu'il est allé jeter le péché dans les profondeurs de l'enfer. Il est allé jeter le péché dans la mer de l'oubli. Et ce soir, nous vous appelons tout simplement d'entrer dans la présence de Dieu. Même si votre vie est remplie du péché, il y a le sang ici pour vous purifier. Peu importe le problème que vous avez, même si c'est la maladie, le prophète Branham nous dit que les maladies, ce sont la présence du démon dans le corps. Mais aucun démon ne peut résister devant la face de l'Éternel. Et là, c'était au temps de Moïse. Et la présence dont on vous parle là, c'était une personne. Et cette personne a voyagé quittant le temps de Moïse et arrivé même au temps du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous remarquons une chose. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui n'a pas considéré la foi de tout le monde. À chaque fois qu'un homme de gentil pouvait venir, le Seigneur pouvait le répondre et dire: moi je suis envoyé juste pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà pourquoi cette femme cananéenne était venue. Elle avait sa fille qui était tourmentée par des démons. Elle a dit: Seigneur, sauve-moi. Ma fille est tourmentée par des démons. Le Seigneur Jésus lui a répondu: il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Mais la femme a dit: mais ces chiens-là peuvent aussi manger les miettes qui tombent sous la table. Mais j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, à ce temps-là, cette présence qui était là n'était pas suffisante pour nous les gentils. Parce que le prophète Branham dit que l'épouse du temps
de la faim devait recevoir cette puissance-là en double portion. Et la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera si grande que celle de la première. Et que voilà, il n'y avait que des miettes. Mais remarquez une chose. Les miettes là a réussi à chasser les démons dans le corps de l'enfant. À combien plus fort de raison ce soir, nous avons reçu la plénitude de la divinité de Christ. Tout Dieu du ciel est déversé dans son épouse. La puissance qui était dans le Père, la puissance là est déversée dans le Fils. Cette puissance là elle est déversée dans l'épouse. Ce soir, vous n'êtes pas le moindre. Cette puissance là elle est en vous. Habakkuk nous dit, jetez les yeux et observez. Je ferai dans votre jour une œuvre. Lorsqu'on va vous parler de ça, ça sera difficile à entendre. Cela veut dire, vous êtes les ouvriers de la 11e œuvre. Vous vivez dans les jours où une grande œuvre devait être accomplie. Et vous avez assez de puissance pour épater la puissance de Dieu dans le monde. Le prophète dit que le monde compte sur vous. Et même Dieu compte sur vous. C'est vous qui devez sauver le monde. La puissance de Christ n'est pas seulement dans la parole, mais cela est ancré en vous. Vous ne vivez pas simplement avec la présence de Dieu, mais vous vivez avec le Dieu du ciel en vous. C'est Dieu là est au milieu de vous, Père d'Israël. Je ferai dans vos jours une œuvre. Lorsque les gens vont parler de ça, ça sera difficile à entendre. Et c'est le réveil du temps de la fin. Et vous êtes tenus à le faire. Frère Branham nous dit que l'épouse a assez de puissance pour ouvrir les yeux des aveugles. L'église a assez de puissance pour faire sauter les boiteux. L'église a assez de puissance pour répondre aux problèmes de cet âge. Le monde qui se meurt là dehors, il compte sur vous. Cette puissance là n'est pas au ciel. Depuis que Dieu avait déversé le Saint-Esprit, le prophète nous dit que Dieu n'a jamais retiré cela. Et cette puissance là c'est la colonne de feu qui est au-dessus de vous. Cette puissance là elle est en vous. Nous n'avons pas à être là à attendre quelque chose qui peut descendre du ciel. Mais la chose est là. Le problème c'est juste de lever votre foi pour atteindre le surnaturel et recevoir ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et cette puissance là, avec cela on peut tout faire. On peut créer de l'argent. On peut tout faire avec. Et le prophète dit, les croyants ont une puissance. Ils peuvent aller créer un monde quelque part et aller y vivre. Mais vous ne voyez pas la moindre. Dieu est avec vous. Il avait dit, je plaçais mon nom au milieu de vous. Je plaçais mon nom, ce nom là c'était sa présence. Kairos Tabernacle. J'aimerais vous dire, peu importe le problème par lequel vous avez traversé, l'Éternel n'a jamais retiré cette puissance là. Et Dieu là était toujours avec chacun de nous. Il était en train de contrôler la
marche de chacun. C'est lui qui avait permis que toutes ces choses puissent arriver. Mais pendant tout ce temps-là, il était là. Pendant tout ce temps-là, Dieu ne vous a jamais abandonné. Je vais lire dans... si Dieu est avec nous, alors où sont tous ces miracles? 68. Seigneur, comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? Comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? L'eau est timide. C'est les composants chimiques de cela. Elle est humide. Et quand vous êtes dans l'eau, vous serez mouillé. C'est vrai. Et quand vous entrez dans la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des œuvres du surnaturel. C'est Dieu surnaturel. Et ce Dieu-là, c'est celui qui a placé son nom au milieu de vous. Mes frères, il y a une fois, il y avait la mère opossum. Il y avait aussi discerné cette présence dont on vous parle. Cette présence-là était dans cet homme de William Branham. La mère opossum a commencé à chercher Branham. Alors qu'elle était blessée, elle avait ses enfants qu'elle devait donc allaiter. Elle a commencé à chercher sa guérison. Elle a marché partout dans les rues de Kentucky. Mais lorsqu'elle est arrivée devant la porte du prophète Branham, elle a reconnu que la visitation de Dieu pour aujourd'hui, je dois le trouver dans cette parcelle. Et là, il y a un homme qui a voilé la présence de Dieu. Il a voilé la colonne de feu. Et si j'arrive là, je vais trouver la solution à mes problèmes. Kairos Tabernacle, je vous dis une chose. La Bible dit Lazare était déjà pourri. Il était en train de se décomposer. Donc, porter l'enfant. Sarah, sa matrice est déjà morte. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une femme de 90 ans tombée enceinte? C'était quelque chose qui était pratiquement impossible. Mais notre Dieu, qui est le Tout-Puissant, la gloire de la Shekinah, il est l'ancien des temps, le vainqueur de Golgotha. Il est le El Shaddai. Il est le Dieu de Mamel. Le Dieu jamais égalé. Le grand Melchizedek. Et il est descendu. Et il a rajeuni le corps de Sarah. Et Sarah est donc tombée enceinte. C'est de ce Dieu-là qu'on vous parle. Ce Dieu-là n'est pas resté seulement là, mais ce Dieu-là est aussi au milieu de nous. Et il agit encore avec puissance, mais cette fois-ci en double portion.
Écoutez ce que le prophète dit. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 121. Le prophète dit ceci. Pensez-y tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Vous savez, Branham dit que Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Mais ce soir, ce n'est pas moi qui vous pose cette question. Je suis en train de vous lire le prophète. La personne sur qui Dieu a placé la solution de tous vos problèmes. Les prophètes de l'âge. Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas l'argent pour les vous n'avez pas assez d'argent pour les acheter. Les pots est-il vide chez vous? La cruche est pratiquement sèche. Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail. Et quelque chose cloche. Souvenez-vous, il y a une promesse. La promesse que vous a dit que vous êtes une référence. La promesse qui a dit les gens viendront de partout pour saluer le réveil que Dieu a placé au milieu de vous. Et ici, la personne qui vous pose la question, c'est la personne qui avait créé les écureuils. Et un jour, Frère Branham est allé chez Ati White. Après avoir parlé sur ces choses, après avoir parlé sur la création des écureuils, il y avait la présence de Dieu qui était là. Et Branham a posé la question à la sœur. Qu'est-ce que tu as besoin? Demande ce que tu veux. Parce que la présence de Dieu était là. Demande ce que tu veux. Kairos Tabernacle. La même question est posée aussi pour toi. Ici, on vous rappelle la promesse que Dieu avait faite pour vous. Et Dieu vous parle que donc en vous il a placé son nom qui est sa présence. Mais quel problème est-ce que vous avez? Si vous avez besoin de l'argent, la stabilité, ni le baptême du Saint-Esprit, ici on vous pose la question, demandez ce que vous avez. La présence de Dieu est au milieu de vous. Vous savez, un jour, il y avait un ange qui était parti visiter Marie afin de lui donner la promesse que Christ devait naître. Marie a posé la question de savoir cela va se passer comment, parce que je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir et tu tomberas enceinte. Mais le problème pour nous ce soir, ce n'est pas simplement l'ombre du Tout-Puissant, parce que sa présence est là. Branham dit juste une portion, une petite portion de Dieu. Alors vous avez toute la puissance. Vous avez assez de puissance en vous pour créer un autre monde, pour aller y vivre. Mais ce soir, tout Dieu s'est déversé
vous. Et ce soir, je crois que vous êtes dans la présence de Dieu. Et Dieu vous a visité. Demandez ce dont vous avez besoin. Parce que Christ est là. La solution à vos problèmes sont là. Faites tout simplement monter votre foi. Et discernez la présence que Dieu vous a envoyée. Pour le reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur Dieu bénisse richement. Mais personne ne dit Amen. On n'a pas été béni ce soir. Alléluia. Amen. Dans sa présence, tout est possible. Est-ce que nous le croyons? Je me rappelle une fois, c'est le tout premier miracle de Frère Branham. Frère Branham arrive là. Amen. Amen. Il y avait un enfant qui était mort. Qu'est-ce que Frère Branham fait? Il se rappelle de ce que Élisée avait fait dans la Bible. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Écartez-vous. Je dois l'affronter. Frère Branham s'est approché. Il s'est allongé sur ses genoux. Alléluia. Amen. La même formule qu'avait fait Élisée. Or que cet enfant devrait être enterré. Mais à cause de la présence d'un prophète, à cause de la présence de Dieu, la présence de Dieu change toutes choses. La présence de Dieu élève un peuple. La présence de Dieu enlève même la honte. Je dis bien, ça enlève même la honte. J'ai vu une femme. Cette femme dans cette Bible. Alléluia. Amen. Cette femme a rencontré des hommes. Elle s'est croisée avec Paul. Paul n'a pas changé sa vie. Cette femme a rencontré Irénée. Irénée n'a pas changé sa vie. Elle a rencontré Colomban. Colomban n'a pas changé sa vie. Alléluia. Amen. Elle a rencontré tous ces gens-là. Amen. C'est l'image parfaite de ce que Christ avait fait sur la terre. Il y a eu une femme qui avait une mauvaise vie. Alléluia. Amen. Elle a rencontré des hommes. Elle a rencontré Martin. Elle a rencontré tous ces gens-là. Sa vie n'a pas changé. Mais dans la présence de Christ, la 7e personne, alléluia, la vie de cette femme a changé. Et Frère Branham dit, ce qui amène l'épouse à la perfection, c'est la présence du 7e ange. C'est le 7e messager qui amène la perfection. Parce que du temps de Paul, l'épouse n'était pas parfaite. Même Paul lui-même a dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Oh, alléluia. Irénée a prêché. Après avoir prêché, l'épouse est rentrée dans la domination. Colomban a prêché. Après cela, l'épouse est rentrée dans la domination. Ils sont rentrés dans la dénomination au 7e âge. Frère Branham a dit, cette épouse du temps de la fin, elle ne sera jamais séduite. Parce que c'est la présence de Dieu. Alléluia. On était une semence qui n'avait pas de vie. Comme du temps d'Abraham. Frère Branham a dit, Abraham était la semence de Dieu qui n'avait pas de vie en elle. Alléluia. Dieu a donné la promesse. Le fils doit venir. Mais en lui il n'y a pas la vie. Comment recevras-tu le fils? Dans l'épouse il n'y avait pas la vie. Que l'épouse attendait le fils. C'est pour cela Paul entendit l'enlèvement. Et la seconde venue, cela n'a pas eu lieu. Alléluia. Parce qu'ils attendaient le
le fils. Mais la vie n'était pas là. Martin, merci Seigneur. Ils ont entendu l'enlèvement. La seconde venue, cela n'a pas eu lieu. Pourquoi c'est là? Parce que c'est lui qui devait recevoir le fils, qui était l'épouse, n'avait pas de vie en elle. Et Dieu s'est dit au ciel, Abraham est ma semence, mais cette semence n'a pas de vie en elle. Ainsi Dieu s'est dit, je dois descendre. Alléluia. Il est descendu lui-même. Qui était Dieu en ce temps-là? Il était la lumière. Il devait frapper sur la semence. Et quand il est venu, comme Abraham était la semence, il était la lumière. Il a frappé la semence. La mort qui était dans la semence, et la semence a reçu la vie. Alléluia. C'est comme cela qu'Isaac est. Et en ce temps aussi, on était sans vie. On était perdu. Le Saint-Esprit était en dehors de l'église. Mais Dieu s'est dit, je dois accomplir les 17-30. Dieu est descendu. Un grand prophète est apparu. Et Dieu a visité son père. Sa présence change toutes choses. De même que Christ a enlevé la honte sur cette femme. Sur cette épouse-là, la septième personne dans sa vie qui était Christ a enlevé la honte. Et là même la septième personne dans la vie de l'épouse a changé. Alléluia. Le nom de l'épouse a changé. La nature de l'épouse a changé. La honte en succès. C'est quoi? C'est le bénéfice de sa présence. Ainsi frère Branham dit, je vous donne un seul conseil: restez permanent dans la présence du Fils, afin de mûrir. Parce que la présence du Fils enlève toute la verdure et fait de nous de fruits mûrs. Et ce fruit-là, quand la personne mange ça, il ne peut pas abîmer son figure. Mais il ne fruit qui n'est pas mis. Alléluia. Demeurons dans la présence du Fils. La présence du Fils est tout ce dont nous avons besoin. Nous allons chanter un cantique. Après nous allons prier. Pendant quelques minutes, j'en demande de me tenir debout. Que Dieu bénisse les frères pour la parole ce soir. Je crois que nous étions bénis. Moi j'étais béni. Si toi tu n'étais pas béni, c'est ton problème. Présence nayo, kolo Yesu présent.